Bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui avec moi pour cette étude biblique dans les nations. Nous allons passer du bon temps ensemble en étudiant notre position en Christ, notre nouvelle identité en tant que saint. Et je crois vraiment que cette série est super importante pour chaque enfant de Dieu parce que nous voulons tous marcher dans la sainteté. Mais c'est difficile pour nous d'être saints si on s'imagine ou si on se voit comme étant un pécheur sauvé par grâce. Donc, cette semaine, on est en train de se voir comme étant des saints. Dans notre première émission, nous avons établi le fait que notre justice vient de Dieu. Donc, ce n'est pas par nos efforts personnels que nous pouvons arriver à être justes, mais c'est vraiment par l'œuvre de la croix où Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. Et c'est là où nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Et ensuite, quand nous sommes pardonnés, bien, nous devenons des justes, nous sommes déclarés saints. Gloire à Dieu. Et nous avons établi le fait qu'il y a vraiment une différence entre notre position en Christ, une position de sainteté, et notre condition humaine. Et nous avons également expliqué que notre condition humaine devrait aller de l'avant, progresser de gloire en gloire, de jour en jour. Et puis, on se réjouit du fait que, oui, notre vie est changée, transformée par la puissance de Dieu, par le travail de sanctification du Saint-Esprit. Et puis, dans notre émission hier, nous avons parlé de notre conscience. Nous avons parlé que notre esprit ne pouvait pas commettre de péché parce que nous avons été purifiés. Nous sommes totalement purs, nous sommes une nouvelle créature et l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, notre esprit ne peut pas commettre de péché, mais notre conscience peut nous accuser, par contre, si dans notre condition humaine, nous marchons dans le péché. Et Dieu ne veut pas qu'on marche dans le péché, Dieu veut qu'on marche dans la sainteté. Donc, notre conscience va vraiment être affectée. C'est pour ça qu'on a besoin d'être purifié au niveau de notre conscience. Et on va voir ça aujourd'hui. Comment nous pouvons vraiment avoir une bonne conscience devant Dieu. C'est une chose très importante. Vers la fin de la dernière émission, j'ai juste ouvert une parenthèse. Certaines personnes vont se demander, ils vont se poser la question suivante, est-ce qu'un chrétien ou est-ce qu'un croyant peut perdre son salut? Et j'ai déjà répondu à cette question pendant toute une émission lors de la série du disciple victorieux. Donc, vous êtes les bienvenus à visiter le site web enseigne-moi.com et vous pourrez décortiquer la question dans la série du disciple victorieux. Mais juste rapidement, je peux vous dire, le salut, c'est un miracle. C'est quelque chose qu'on vit qui change toute une vie. Le Saint-Esprit vient habiter notre esprit. Nous sommes passés de la mort à la vie. Vraiment, c'est un grand miracle qui se produit. Et parfois, on ne réalise pas le miracle du salut parce qu'on voit des gens qui viennent à l'Église pendant un temps, ils abandonnent le Seigneur après un certain temps, et puis on s'imagine bien que ces gens ont perdu leur salut. Le salut, ce n'est pas comme des clés, comme un trousseau de clés, par exemple. On ne peut pas perdre notre salut comme nous perdons un trousseau de clés. Ceci dit, est-ce qu'un croyant peut perdre son salut ou est-ce qu'un croyant peut cesser de croire? Bien certainement, partout dans la parole de Dieu, nous retrouvons des textes qui nous encouragent à poursuivre, à persévérer dans la foi. Donc, un croyant peut cesser de croire, donc un croyant ne peut pas recevoir les bénéfices du salut. Donc, la question, est-ce qu'un croyant peut cesser de croire? Oui, parce que nous ne sommes pas des robots. Comme nous avons pris la décision de croire en Dieu et de lui donner notre vie, c'est une chose très importante que nous devons comprendre, que nous devons continuer à choisir la vie, toute notre vie. Nous ne serons jamais comme emprisonnés par un choix du passé. Nous devons choisir tous les jours de marcher avec le Seigneur. Donc ça, c'est une chose très importante. Donc, un croyant ne peut pas perdre son salut parce qu'il croit. Mais est-ce qu'un croyant peut cesser de croire et renier sa foi? Oui. Et on retrouve ça dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va voir certaines choses qui vont vous aider à comprendre cette réalité spirituelle. Mais cette semaine, nous ne voulons pas parler toute la semaine de la perte du salut, parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est être renouvelé dans notre conscience de justice. Si je réalise que je suis juste, je vais marcher dans la justice, je vais marcher dans la sainteté. Et j'ai besoin d'être renouvelé à ce niveau-là, parce qu'il y a tellement de chrétiens qui se voient toujours comme étant des moins que rien. Ils se voient toujours comme pécheurs et ils marchent dans le péché et ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Mais si je réalise que, oh, Dieu me voit différemment, Dieu me voit comme étant un saint et je peux avoir cette communion avec lui, la vie chrétienne est totalement différente. Donc, gloire à Dieu. OK. Donc, si on revient à la question concernant le péché, OK. On dit, OK, donc mon esprit ne peut pas pécher parce que nous l'avons déjà vu dans 1 Jean 3, 9.
le texte qui dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, dans son esprit. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc, quelqu'un qui est vraiment né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché comme ça sans se sentir vraiment accusé dans sa conscience. Il va être super attristé. Un enfant de Dieu qui pêche va être une personne vraiment malheureuse. OK. Donc, il y a un danger si notre conscience est souillée. Une des choses qu'on peut retrouver dans 1 Jean, chapitre 3 et au verset 21. La Bible nous dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Donc, si je ne me sens pas accusé ou condamné, bien, j'ai de l'assurance. Mais si je me sens condamné, je n'ai pas cette assurance. Donc, en fait, le péché vole mon sentiment d'assurance. Je peux être dans la crainte, je peux me poser toutes sortes de questions sur mon état. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Je peux être tourmenté. Donc, le péché vient vraiment souiller ma conscience. 1 Timothée, chapitre 1, et au verset 18 et 19, dans la seconde 21, je vais vous lire ce texte qui dit « Timothée, mon enfant », l'apôtre Paul parle à son fils spirituel ici, « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat », au verset 19, « en gardant la foi et une bonne conscience. » Voyez-vous, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voyez-vous, souvent, on a juste encouragé les gens à marcher dans la foi. Parce que nous savons, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Comme je disais, est-ce qu'un croyant peut cesser de croire? Oui. Et la croyance, ici, on peut remplacer par le mot foi. Donc, est-ce que le croyant peut cesser d'avoir la foi? Oui, c'est clair. La Bible nous le démontre. Mais le texte ici que nous venons de lire nous dit, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, tu dois garder la foi et une bonne conscience. Donc, non seulement on veut être dans la foi, mais on doit aussi protéger notre conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Ceci veut dire, après un certain moment, ils avaient vraiment cette conscience souillée et au lieu de se repentir et de vraiment être purifiés au niveau de leur conscience, ils ont gardé ce sentiment-là et puis leur cœur s'est endurci. Et c'est vraiment attristant plutôt. Dans Tite 1,15, il est écrit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Bon, donc ce qu'on veut faire, on ne veut pas être souillé dans notre conscience. On veut protéger notre conscience. Donc, on veut marcher dans la foi et marcher aussi avec une conscience pure. Vous allez dire, mais comment faire pour avoir une bonne conscience, Pasteur Joël? Bon, j'ai chuté plein de fois. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Bien, dans Proverbe 24, verset 16, il est écrit « 7 fois le juste tombe et il se relève ». Voyez-vous, le juste tombe, mais il se relève. La différence entre le juste et celui qui proclame une certaine justice, un chrétien artificiel, si on veut, bien, celui qui n'est pas vraiment sauvé, il tombe et puis il roule dans la boue. Il aime le péché. Mais l'enfant de Dieu déteste le péché. Il est vraiment attristé et puis il va se repentir. Là, vous allez dire, mais comment faire vraiment pour avoir une bonne conscience devant Dieu? Parce qu'on a déjà mentionné que nous sommes justes, nous sommes purifiés, nous sommes saints, mais si je ne ressens pas cette justice-là, comment faire pour avoir une bonne conscience? Bien, c'est important aussi. On ne veut pas être dirigé par nos sentiments. On doit vraiment exercer notre foi dans la parole de Dieu qui déclare que nous sommes justes. Mais en même temps, on veut avoir une bonne conscience. Et il y a des choses qu'on peut faire pour nous aider au niveau de notre âme. Parce que notre âme concerne notre pensée, notre volonté et nos émotions. Et si dans mes émotions, je me sens toujours sale, mais peut-être c'est parce que je marche dans la saleté et j'ai besoin d'être purifié dans ma pratique de cette vie chrétienne, dans ma vie pratique ou dans ma condition humaine. Donc, si je veux avoir une bonne conscience, première chose que je veux faire, c'est je veux confesser mes péchés. Sachez ceci, quand on confesse nos péchés, c'est pas autant pour Dieu que pour nous. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a payé la dette de péché de tous les hommes pour tous les temps. Donc, si vous avez commis un péché, comprenez ceci, Dieu n'enverra pas son Fils une seconde fois pour mourir pour votre dette de péché, pour ce nouveau péché. Parce que quand Jésus a payé pour vos péchés, en fait, ou pour tous les péchés, il a payé une fois pour toutes, pour tout le monde, pour tous les péchés. Donc, ce n'est pas « Oh Seigneur, s'il te plaît, je te supplie, je t'en supplie, pardonne-moi de ce péché. Oh, je te promets, plus jamais je vais commettre cette chose. Oh, je t'en supplie, s'il te plaît, dans ta bonté, dans ta grâce,
je te demande, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me pardonner? Non, on n'a pas besoin de prier des prières comme ça. Parce que l'œuvre est déjà accomplie. L'œuvre est déjà faite. Jésus a déjà payé pour le pardon de tous les péchés. Bon, si je confesse mes péchés, c'est pour que je sois restauré ou réconcilié avec Dieu au niveau de mon âme, dans ma position, dans ma condition. Donc, pas dans ma position, dans ma condition humaine. Je veux que ma conscience soit purifiée. Je ne veux pas être accusé par une conscience qui a été souillée. Donc, dans 1 Jean 1,9, nous lisons, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Parce que la purification, en fait, ou l'œuvre légale a déjà été faite il y a 2000 ans. Jésus a déjà payé. Donc, moi, par la foi, je reçois la purification de ma conscience. OK? Donc, ça, c'est très important. Donc, je confesse mes péchés et là, je dois revenir ensuite à mon identité du juste. Je dois revenir à mon identité du saint de l'Éternel. Dans 1 Corinthiens 15, et le verset 34, il est écrit « Revenez à vous-même. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Quand l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, revenez à vous-même, revenez à votre bon sens. Mais en fait, c'est au-delà de votre bon sens. L'apôtre Paul dit, revenez à votre identité, revenez à qui vous êtes vraiment, là. Vous êtes sauvés, nés de nouveau, vous avez été purifiés, revenez à vous-même, revenez à cette conscience de qui vous êtes en Christ, revenez à votre justice, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Si je reviens à moi-même, dans mon esprit, si je sais que je suis vraiment pur et pardonné, purifié, parfait dans mon esprit, moi-même, le vrai Joel Spinks, qui est un esprit, là, si je reviens à moi-même, je vais vivre à partir d'un esprit sanctifié. Revenez à vous-même. Ne soyez pas dirigés par la chair, mais soyez dirigés par le Saint-Esprit qui habite votre esprit. Alléluia. Donc, revenez à votre identité de justice. Et là, vous allez dire, mais comment faire pour vraiment revenir à moi-même? Je dois comprendre comment Dieu me voit. On a déjà mentionné dans des émissions précédentes, mais maintenant, je veux vraiment vous aider à comprendre comment Dieu vous voit, qui vous êtes vraiment. OK, écoutez bien ceci. Dans Romains 5, verset 19, il est écrit, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. » Donc, par un seul homme. Ici, nous parlons de l'homme Adam. OK? Donc, comme par la désobéissance d'un seul homme, en parlant d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc, tous les pécheurs sur la terre ont ce statut de pécheur à cause de l'homme Adam qui a chuté. OK? Et on poursuit dans le même texte, Romains 5, 19. De même, par l'obéissance d'un seul, pas la désobéissance d'Adam, mais l'obéissance d'un seul, ici on parle de Jésus, beaucoup sont rendus justes. Donc, l'obéissance d'un seul, l'obéissance de Christ à la croix a rendu plusieurs ou beaucoup sont rendus justes. Donc, notre justice, encore une fois, vient de Dieu, vient du Seigneur Jésus, parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen? Donc, je comprends ceci, et c'est l'obéissance d'un seul, pas deux ou trois. C'est pas moi et Jésus, c'est l'obéissance de Jésus à la croix qui m'a rendu juste. Et oui, après, je vais marcher dans l'obéissance, mais c'est pas parce que j'ai respecté la loi de Dieu qu'il m'a sauvé. Non, parce que c'est impossible d'être sauvé par nos propres œuvres. Donc, l'œuvre qui me sauve, c'est l'œuvre de la croix. L'obéissance d'un seul. Beaucoup sont rendus justes. Donc, je suis juste à cause, ma foi a été placée dans l'œuvre de la croix, je suis sauvé, né de nouveau. Donc, c'est comme ça que Dieu me voit, juste, et je vais vous le prouver. Savez-vous, dans la parole de Dieu, par exemple, que Jésus a déclaré sur ma vie, sur votre vie, si vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes la lumière du monde, dans Matthieu 5, 14. Amen. Vous savez, vous êtes la lumière du monde. C'est comme ça que Dieu vous voit. Vous savez déjà que Dieu vous voit comme juste. Nous venons de lire certains versets. Dans 1 Jean 2, 27, savez-vous aussi que vous avez été déclarés comme étant des oints de Dieu? Oui, vous êtes des oints de Dieu. Comprenez ceci, là. On appelle Jésus Christ. Et parfois, les gens s'imaginent que Christ, c'est le nom de famille du Seigneur Jésus, comme Joseph Christ, Marie Christ. Non, Christ nous parle d'onction, nous parle de vraiment que Jésus est le oint de l'Éternel, le Messie. Mais savez-vous que vous, en tant que chrétien,
en tant qu'enfant de Dieu, vous qui avez été placés en Christ, vous êtes aussi des oints de Dieu. On pourrait même dire que vous êtes des Christ. Mais je sais qu'on pourrait faire peur aux gens parce qu'ils se diraient, ah ben là, est-ce qu'on entend un discours du nouvel âge? Non, non, pas du tout. Je ne prêche pas que nous sommes des petits Christ, comme le nouvel âge pourrait enseigner. Mais en fait, nous sommes des oints de Dieu. C'est ça qu'on doit comprendre. Oints de Dieu. Et c'est ça que le mot Christ veut tout simplement dire. Donc, Jésus le oint. Donc, Joël le oint. Peu importe votre nom, le oint ou la ointe. Amen. Donc, Christ, OK? Donc, Dieu vous voit comme ça. Dieu vous voit comme étant fidèle. Il vous a affermi dans la foi et vous êtes fidèle à cause de Christ. Savez-vous aussi que vous êtes le temple de Dieu? Oui, dans 1 Corinthiens 3,16. Donc, 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. OK? Donc, je viens de mentionner certaines choses que Dieu déclare sur vous. Maintenant, je vais vous prouver comment Dieu vous voit. Dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16. Écoutez bien ceci, là. Souvent, je vais lire ce texte-là en parlant à un jeune couple, par exemple, qui ne devrait pas fréquenter ou il ne devrait pas se fréquenter s'il y en a un des deux qui ne marche pas avec Dieu. Donc, souvent, je vais employer ce passage des Écritures juste pour illustrer un fait comme ça. Mais ce texte-là ici nous démontre comment Dieu nous voit. Remarquez bien ceci. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. La Bible nous dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, en lisant ce texte, l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, il déclarait ici, là, vraiment une comparaison entre les ténèbres et la lumière et les ténèbres. On voit vraiment ici, là, wow! Dieu nous voit comme étant la lumière du monde. Il nous voit comme le temple de Dieu. Il nous voit même comme des Christ dans le monde. Wow! C'est comme ça que Dieu nous voit, là. Et dans 1 Jean 4, 17, la Bible nous dit, tel il est, en parlant de Dieu, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, non seulement ma position en Christ est élevée, gloire à Dieu, et oui, un jour, je vais arriver à cette place de perfection, mais Dieu dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, dans même ma vie de tous les jours, là, je devrais marcher dans la sainteté. Dieu est saint. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous voyez encore l'assurance qui revient là. Donc, tel il est, tel nous sommes. Dieu est saint, je suis saint. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 6, 17. Voici comment Dieu nous voit encore une fois. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Wow! Voyez-vous comment vous pouvez commencer à vous voir différemment, là? Au lieu de vous voir comme un pauvre pécheur. Non. Celui qui s'attache au Seigneur, avez-vous été sauvé? Est-ce que vous vous êtes attaché au Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous lui avez vraiment donné votre vie? Et si vous êtes attaché au Seigneur, la Bible dit, celui-là est un seul esprit. Je vais le relire. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Wow! Gloire à Dieu! Vous êtes un seul esprit avec Dieu. Ceci veut dire que vraiment, le Saint-Esprit est venu vous habiter et en plus, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui que nous sommes participants de la nature divine. Dieu habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes unis avec Dieu. Alléluia! Nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu est venu vers nous et nous habite aujourd'hui. Et je marche dans la sainteté parce que j'ai cette révélation du pardon de mes péchés, mais non seulement j'ai été pardonné, mais j'ai été justifié et dans mon esprit, je suis parfait. Alléluia! Donc, la question qu'on est en train de se poser, comment avoir une bonne conscience? Première chose, confessez vos péchés pour que votre conscience soit purifiée. Revenez à votre identité du juste. Revenez à cette identité. Parce que si je ne reviens pas à cette identité, je vais garder mon ancienne identité, du pauvre pécheur. Et c'est pour ça que je vais marcher dans le péché. Et à chaque fois que je médite sur les péchés du passé, bien, je suis en train de rafraîchir ces souvenirs-là. Je suis en train de baigner dans le péché. Et là, ma conscience va vraiment être souillée. Mais vous voulez oublier vos péchés du passé.
Vous voulez vous concentrer sur votre position de juste, de saint. Vous voulez vous concentrer sur la vision que Dieu a sur vous. Prenez le temps, là. Écoutez, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Wow, je suis uni dans la sainteté avec Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Je suis un saint de l'Éternel. Alléluia, à cause du sang de Christ. Gloire à Dieu, c'est ma conscience. C'est ça que je vois, c'est comme ça que je me vois. Tel il est, tel je suis. Dieu est tellement saint et je suis saint. Il m'habite. Gloire à Dieu. 2 Pierre 1,4. Ainsi nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ses dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est. Ou dans Louis II, vous rendre participants de la nature divine. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Voyez-vous, vous avez fui les mauvais désirs. Et aujourd'hui, vous êtes participant de la nature divine. Donc, si je suis participant de la nature divine, je vais marcher dans la sainteté. Et là, la troisième chose, vivez vraiment dans la sainteté. Vivez vraiment, là. Pas simplement dans votre position et dire, ah oui, oui, je suis saint au ciel. Mais non, si vous avez été purifié dans votre conscience et vous êtes vraiment revenu à votre identité de saint, ensuite, vivez vraiment dans la sainteté. Dans 2 Corinthiens 4 et au verset 2, je vais vous lire à partir de la Bible, second 21. La Bible nous dit, nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous rejetons ces actions-là. Tout le péché, nous rejetons ces choses-là. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. On se présente devant Dieu et devant les hommes avec une conscience pure. Gloire à Dieu, parce que nous rejetons les actions honteuses. C'est une chose d'être pardonné, mais si on retourne toujours à vivre dans le péché, et si nous vivons ces actions honteuses dans le secret, bien, notre conscience va être affectée. Nous allons avoir une conscience souillée. Et quand on va vouloir prier, au lieu d'avoir vraiment cette confiance dans la prière, on va toujours se sentir inférieur, on va se sentir toujours dans la peur, on va vraiment... On ne voudra pas prier, c'est ça l'affaire. On ne voudra pas prier, on va juste, j'ai encore chuté, je suis encore comme ceci, comme cela. Mais si je réalise, non, j'ai été pardonné, j'ai été purifié, mais certainement, je dois passer premièrement par la repentance. Hein. Mais une fois que j'ai été pardonné, wow, ma conscience est pure, gloire à Dieu. Et puis là, je peux avancer dans ma vie chrétienne. Dans 2 Corinthiens 1, verset 12, nous lisons, « Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Voyez-vous, ce témoignage de notre conscience. Dieu veut que votre conscience soit protégée. Frères et sœurs, vous devez protéger votre conscience. Mais comment y arriver? Quitter les actions mauvaises. Et ici, marcher dans la sainteté et dans la pureté devant les hommes et devant Dieu. Alléluia! Quand on marche dans la pureté, dans la sainteté, on se sent bien, gloire à Dieu, et notre conscience est purifiée. Alléluia! Vous allez dire, mais quand nous avons été sauvés, là, est-ce que nous avons été obligés de confesser tous nos péchés pour être purifiés au niveau de notre conscience? Est-ce que nous avons été obligés de mentionner chaque faute? Parce que si j'oublie un péché, peut-être Dieu ne me pardonne pas ou peut-être je ne suis pas un juste de l'Éternel. Mais en fait, on va aller ensemble. On va aller dans Romains 10. Romains 10, versets 9 et 10. Remarquez bien ceci. Et peut-être, aujourd'hui, vous êtes en train de découvrir des belles choses sur la justice en Dieu. Bien, la Bible nous dit dans Romains 10, verset 9, je vais commencer au verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Écoutez bien, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'est-ce qu'on va confesser? Tous nos péchés. Oh Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et si j'oublie une faute, je ne pourrais pas être pardonné? Non. En fait, là, je vais confesser ma foi dans le Seigneur Jésus. Je vais confesser ma foi dans l'œuvre de la croix. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Écoutez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si Dieu l'a ressuscité des morts, c'est parce qu'il est mort sur la croix pour nous, n'est-ce pas? Donc Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je dois croire dans mon cœur, exercer ma foi, croire en lui. Et c'est en confessant de la bouche ma foi. Donc, quand je deviens un enfant de Dieu, on ne demande pas aux gens de confesser tous les péchés possibles parce qu'on va oublier un péché. Forcément, là, on a commis tellement de péchés, c'est impossible pour nous de se rappeler de tous les péchés. Donc, on va juste simplement se repentir de notre incrédulité, finalement. On va se repentir du rejet de Dieu, de toute notre vie de péché. On se repent de toute notre vie de péché et là, on se donne à Dieu et à ce moment-là, on devient juste. On a confessé notre foi dans le Seigneur Jésus. Mais une fois que j'ai donné ma vie au Seigneur, et là, j'ai de la difficulté à avancer, je commets des péchés. Là, je vais me repentir. Je vais dire, Seigneur, je te demande pardon. Et là, Dieu dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. J'ai toujours cette provision-là. Mais la purification de nos péchés, en fait, ne purifie pas notre esprit parce que mon esprit est déjà parfait. Parce que je suis déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, dans la perfection. Ce qui est purifié, c'est ma conscience. Au niveau de mon âme, vous comprenez? Dans mon âme, encore une fois, je me répète, ma pensée, ma volonté et mes émotions. Peut-être ma pensée a besoin d'être purifiée. Mes émotions, ma volonté, toutes ces choses-là, mon âme a besoin d'être purifiée. Surtout la conscience, n'est-ce pas? Donc, je vais être purifié et là, je vais échanger la conscience du pécheur pour la conscience du saint. Et là, je vais pouvoir avoir cette bonne relation avec Dieu. Je vais pouvoir vraiment avoir un sentiment que je suis reçu dans la présence de Dieu. Je vais m'approcher du Seigneur avec confiance, avec joie, avec la paix de Dieu qui est là. Pas avec un sentiment d'infériorité ou vraiment que je suis un moins que rien. Non, parce que cette conscience de pureté, de sainteté va me garder justement dans la pureté. Certains diront « Ah, c'est arrogant de croire comme ça ». Mais en fait, c'est vraiment super important pour nous. Et le diable ne veut pas que vous soyez renouvelés au niveau de votre conscience. Il veut vous garder dans cette conscience de péché parce qu'il sait que si vous pouvez vous voir comme pécheur, vous allez vraiment marcher dans le péché. Parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Mais aujourd'hui, soyez renouvelés dans vos pensées. Voyez-vous comme pur. Si vous dites, j'ai besoin de me repentir, bien, allez vous repentir. Maintenant, au nom de Jésus, repentez-vous. Et après, commencez à vous voir vraiment comme étant cette personne pure, sans tache. Et gloire à Dieu, vous allez avancer dans la victoire. Et c'est vraiment une vie glorieuse que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Donc, gloire à Dieu, on va poursuivre demain dans cette merveilleuse étude sur notre justice. D'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.